Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 34 ans et je suis conducteur poids lourd. J'ai mon permis poids lourd, mon permis super lourd. J'étais intérimaire, un coup chômeur, un coup stop. Et c'est ce qui m'a ouais, c'est ce qui m'a fait faire toutes ces démarches, quoi. Mais ça a duré des années, hein. Ça a duré pour moi personnellement, mes recherches. J'ai été dans l'attente bien 3 4 ans, hein, avant de pouvoir vraiment trouver le, le FONGECIF. Parce qu'au départ, je ne connaissais pas du tout le FONGECIF. J'étais accueilli très bien, le plus simplement du monde. Le- je me suis présenté, j'ai expliqué mon cas, ma situation, et j'ai demandé à quoi j'avais droit, ce que je pouvais demander, ce que je pouvais faire, en fonction de mes droits, de mes heures de travail, parce que ça fonctionne un peu comme ça, hein, avec des heures, euh, des heures minimum à justifier pour pouvoir obtenir un CIF ou autre chose en fonction de ce qu'on demande. Donc moi, je suis séparé. J'ai une petite fille qui a aujourd'hui 12 ans et donc j'ai pas la garde. Enfin, j'avais pas la garde. Et à cette époque-là, financièrement, j'étais dans la panade totale. Je bouclais pas les mois, et tout en bossant dans les boîtes intérim, mais ça suffisait pas, on va dire. Les boîtes intérim, c'est bien pour les étudiants qui veulent gagner un peu d'argent pendant les vacances, quelqu'un qui veut avancer dans la vie. La boîte intérim, à moins de vouloir rester dans un entrepôt, travailler dans un entrepôt 24 sur 24, être enfermé tous les jours, moi non, je pouvais pas, quoi. Fallait que je travaille dehors. Je suis manuel, je suis quelqu'un de manuel. Travailler en intérieur, non, il faut voir le ciel, il faut entendre les petits oiseaux. Moi, je viens du bâtiment, j'ai fait un CAP constructeur en béton armé. Je suis parti à l'armée. En revenant de l'armée, c'est là que ça a commencé les problèmes. Les gros problèmes. Donc à cette époque-là, j'étais carrément à côté de mes pompes. J'avais la rage contre le système. La vie d'aujourd'hui, comment ça se passait, j'arrivais pas à trouver ma place, quoi. J'étais vraiment la tête dans l'eau, quoi. Vraiment la tête dans l'eau. Et j'ai rencontré le FONGECIF. Ouais, mais c'est tout bénef à l'heure d'aujourd'hui. Je veux dire, quand on galère dans la vie, faut en tirer des leçons. Je veux dire, faut savoir regarder de temps en temps derrière et se dire, t'as quand même avancé. Je veux dire, si c'est pour galérer toute sa vie sans comprendre pourquoi on galère, dommage, quoi. J'ai obtenu un permis poids lourd, un permis super lourd, un cassesse de tractopelle, un cassesse de pelle hydraulique et de petits compacteurs, un titre professionnel en fait, et ce qui équivaut à un CAP. Donc un métier, un nouveau métier, dans quoi avancer, dans quoi se raccrocher et de pouvoir travailler et se poser surtout, se poser, ça c'est important, se poser et pouvoir faire des projets dans la vie, dans un métier qui plaît et un métier où il y a de la demande. Tout ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été de me remettre en question et euh, tout le niveau scolaire à rattraper parce que j'étais pas doué, vraiment pas doué. Il a fallu que je reprenne des cours de maths, il a fallu que je me remette dans les cours et que je refasse travailler la mémoire, que je me remette le nez dans les bouquins. Il a fallu que je repasse mon code de la route. Donc toutes les législations du transport, tout ce qui touche le transport, faut connaître. Tout ce qui touche le calcul de consommation, le kilométrage, le temps de conduite, le temps de repos, c'est des calculs. On a beau, faut dire ce qui est, quand on travaille pas à l'école, il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire d'instinct comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, ça va. Je le fais tous les jours, donc c'est pas un problème. Mais il a fallu ouais, que je me remette à niveau. Il a fallu que je me remette en question et que je travaille. Après, sans expérience, c'est comme tout le monde. Il faut avoir un minimum d'heures sur un engin pour pouvoir maîtriser l'engin et avoir des automatismes professionnels. Ça, c'est l'expérience qui fait le reste après. J'ai été me présenter dans de grosses sociétés de la région orléanaise pour voir un peu, étant donné que s'il y avait du travail, c'était dans ces boîtes-là qu'il y en aurait. Donc j'ai été voir des patrons et j'avais toujours les mêmes réponses, quoi. Écoutez,
Vous êtes jeune, vous venez d'avoir vos permis, on ne peut pas se permettre de vous confier un camion ou une pelle ou un engin qui coûte tel prix alors que vous n'avez pas d'expérience. Donc non, j'ai été chez mon patron actuel, Monsieur Fouché, et il a eu un petit peu la même réaction. Il a eu un peu la même réaction au départ en me disant mais vous comprenez, mon patron là m'a pris, je pense, une semaine en essai. Logique, c'est normal, hein, c'est normal. Et puis il m'a embauché direct. Il m'a posé la question, je me rappellerai, je crois que je me rappellerai tout le temps. On était, on était dans le camion, on partait, je sais plus, on partait sur un chantier. Et il m'a demandé, il m'a dit, Monsieur Harwar, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, Monsieur Fouché, moi je veux un contrat, je veux un CDI, je veux être embauché, je veux une place fixe, j'ai des projets dans la vie, je veux m'en sortir, je veux, je veux savoir que tous les soirs quand je rentre chez moi et que je me lève le matin, que demain j'ai du travail. En intérim, c'est pas le cas. On vous appelle le soir en vous disant demain, reste chez toi, je te rappelle. Ils n'ont plus besoin de toi. Et la formation, ça a changé 100% de ma vie. Je veux dire, moi, le FONGECIF m'a donné un nouveau départ dans la vie. Ça a changé ma vie. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ça a changé entièrement ma vie. Tous les gens qui me connaissent, qui connaissent mon parcours, savent qu'il y a eu énormément de progrès. J'ai progressé d'un bond. Euh, avant ma formation, je vivais dans un F2, je bouclais pas les mois, je mangeais difficilement, j'avais plein de problèmes financiers. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu ma formation, FONGECIF m'a financé ma formation, du bonheur déjà, rien que là. Et j'ai un travail, j'ai fait construire, j'ai une maison, et j'ai pu me racheter une voiture, et je récupère la garde de ma fille pour la rentrée prochaine. Je demande rien de mieux dans la vie, rien de mieux.